les peuples arabes disent descendre aussi d'Abraham, par Agar. Est-ce exact? Vous trouverez l'essentiel de l'histoire d'Agar dans le livre de la Genèse, chapitres 16 et 21. Voici le chapitre 16. 2 Et Saraï dit à Abram, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abram écouta la voix de Saraï. 3 Alors Saraï, femme d'Abram, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abram, son mari, après qu'Abram eut habité 10 années dans le pays de Canaan. 4 Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. 5 Et Saraï dit à Abram, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et, quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » 6 Abram répondit à Saraï, « Voici, ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Saraï la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. 7 L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. 8 Il dit, « Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu, et où vas-tu » Elle répondit, « Je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. » 9 L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse, et humilie-toi sous sa main. » 10 L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » 11 L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. » 12 Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. 13 Elle appela à Taël-Roi le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, « Ai-je rien vu ici, après qu'il m'a vu » 14 C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de l'Achaï-Roi, il est entre Kadès et Bared. 15 Agar enfanta un fils à Abram, et Abram donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. 16 Abram était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abram. La proposition de Saraï à Abram était conforme au code d'Hammurabi, mais ne correspondait pas à ce que Dieu avait dit et promis à Abram. L'expression « l'ange de l'Éternel » dans l'Ancien Testament indique une théophanie, une apparition du Fils de Dieu. C'est pourquoi le verset 13 précise que c'est « l'Éternel qui lui avait parlé ». Ce n'est qu'ensuite, dans Genèse 17 verset 5 que Dieu change le nom d'Abram, qui signifie Père élevé, en Abraham, Père d'une multitude. Et au verset 15, c'est le nom de Saraï, noble, qui est changé en Sarah égale princesse. L'épisode de Genèse 21 se place environ 14 ans plus tard. Ismaël était donc déjà un adolescent. Genèse 21h9 Sarah Virir le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Note, Ismaël se moquait d'Abraham, devenu père à 100 ans et de Sarah qui n'avait que quelques années de moins. En fait, cela revenait à se moquer de l'exaucement miraculeux des demandes d'Abraham d'avoir une descendance, donc de se moquer de Dieu. Voici le passage au complet. 9 Sarah Virir le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. 10 Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. 11 Cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham, à cause de son fils. 12 Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. 13 Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. 14 Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule, il lui remit aussi l'enfant, et la renvoya. Elle s'en alla, et s'égara dans le désert de Beersheba. 15 Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. 16 Et alla s'asseoir vis-à-vis, à une portée d'arc, car elle disait, que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. 17 Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar, et lui dit, que as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Note, ici Dieu n'apparaît pas, il parle du ciel sans apparaître à Agar. 18 Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. 19 Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau, elle alla remplir d'eau l'outre, et donna à boire à l'enfant. 20 Dieu fut avec l'enfant, qui grandit, habita dans le désert, et devint tireur d'arc. 21 Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Dieu avait promis à Abraham une descendance,
par Sarah. Mais Abraham a manqué de patience pour attendre la réalisation de cette promesse, c'est pourquoi il a eu un enfant de sa servante. Et si, par égard à Abraham, Dieu a fait d'Ismaël un grand peuple, ce peuple n'est pas celui de la promesse. Voilà la cause première de l'hostilité entre les descendants d'Isaac et d'Ismaël, car c'est des descendants d'Isaac que devait venir le Messie, Jésus.